Comme tu le sais, le business, c'est pas un monde de bisounours. Bien au contraire, c'est une guerre féroce entre toi et tes concurrents, tes clients potentiels, tes prospects, ton marché et surtout contre toi-même. Donc, comment réussir cette guerre-là? Eh bien, il faut se forger un mental de guerrier pour battre tous les obstacles et atteindre tes objectifs. Et dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer comment te forger un mental d'acier pour réussir ton business. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, beaucoup de débutants vont croire qu'ils vont lancer un premier business et ça va marcher dès le premier coup, dès la première itération. Or, c'est totalement faux et je ne peux pas vraiment leur en vouloir parce que c'est vraiment l'image véhiculée par tous ces vendeurs de rêves sur YouTube, sur Instagram, qui filment leur Lamborghini loué avec leur villa sur Airbnb, qui n'ont pas acheté bien sûr. Et du coup, ils te montrent ce lifestyle-là de fou et ils te disent achète ma formation, lance un business comme moi et tu deviendras millionnaire dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà, c'est totalement faux. C'est juste des vendeurs de rêves. Il faut avoir un mental d'acier, un mental de guerrier pour encaisser tous les échecs que tu vas subir parce que dans l'entrepreneuriat, l'échec fait partie du jeu. C'est vraiment 90% de la réussite alors que beaucoup de gens vont vouloir réussir dès la première fois. Donc, également, pourquoi le mindset c'est important? Eh ben, parce que tous les tactiques, par exemple, avoir le bon script, avoir la bonne méthode de vente, avoir la bonne technique de prospection, la bonne technique de vente, la bonne méthode secrète, les hacks de closing, tout ça, c'est pas ça qui va faire vraiment la différence. C'est juste peut-être 5 ou 10% de la réussite. Par contre, le 90% restant, c'est le mental. Je prends deux personnes, la personne A et la personne B. La personne A, si elle a un mauvais mindset ou bien qu'elle n'a pas forgé ce mindset-là, qu'il commence juste banalement l'entrepreneuriat et que je lui donne toutes les formations au monde sur le SMMA par exemple, sur comment monter une agence marketing, je lui donne tous les hacks, toutes les techniques, tous les secrets, eh bien elle ne va pas réussir parce qu'elle ne va pas savoir comment appliquer, elle ne va pas passer à l'action pour appliquer toutes ces tactiques-là. Et même si elle les applique, elle va abandonner après 2 ou 3 échecs, après quelques itérations. Par contre, si je prends la personne B qui est motivée, qui a un mindset de guerrier et que je lui donne juste quelques petites informations basiques sur le SMMA, vraiment même pas de formation payante, mais juste quelques vidéos sur le SMMA, eh bien, elle va passer à l'action, elle va apprendre au fur et à mesure, elle va échouer la première fois, la deuxième fois, la 10e fois, mais elle va signer son premier client, elle va exploser son business. Donc voilà, c'est vraiment ça la différence entre les deux, c'est le mental. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo-là parce que le mindset, c'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas né avec un bon mindset. Sauf si tu es déjà dans une famille riche, dans une famille de bourgeois. Dans ce cas-là, tes parents vont transmettre ce mindset-là directement. Mais pour la plupart des gens qui me regardent, je pense que c'est pas le cas. Et du coup, il faut apprendre à avoir le bon mindset pour le forger. Et moi, personnellement, ça a joué un grand rôle dans ma réussite. Parce que comme tu le sais maintenant, j'ai une agence marketing à 6 chiffres par an. Mais avant de réussir dans le SMMA, j'ai déjà essayé plusieurs business. J'ai échoué, j'ai planté plus de 5 ou 6 business. J'ai perdu énormément d'argent, plus de 2200 € en dropshipping. J'ai perdu des milliers d'euros en Amazon FBA. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent, j'ai échoué plein de fois et pourtant j'ai gardé la persévérance jusqu'à trouver le business qui a fonctionné pour moi. Et vraiment c'est avec cet état d'esprit-là que j'ai pu réussir. Je me disais toujours, je vais réussir à devenir riche ou bien je vais mourir en essayant. C'est la phrase culte de 50 Cent, Get rich or die trying it. Donc c'est vraiment ça que j'ai appliqué à la lettre.
Et même lorsque j'ai démarré mon agence SMMA, j'ai eu énormément de difficultés au début parce que j'étais quelqu'un d'introverti, j'étais pas très à l'aise avec la prospection téléphonique, avec la vente en visioconférence ou même en face à face. Et du coup, j'ai dû sortir de ma zone de confort, j'ai dû essuyer plein d'échecs et surtout plein de rejets parce que tu as des prospects qui vont t'envoyer balader, qui vont te remballer, t'en as qui vont refuser ta proposition alors que tu as mis plein d'efforts dedans et ça peut faire très très mal sur l'instant T. Je t'avoue que c'était mon cas, mais je me suis habitué grâce à ce mental d'acier. J'encaissais des coups et du coup je me suis créé une carapace solide qui me permet de passer à l'action tous les jours, peu importe les obstacles, peu importe les coups que je prends, je m'en fous et je continue mon chemin. Et cet état d'esprit m'a permis de m'améliorer dans d'autres domaines de la vie. Par exemple, j'ai pu apprendre mieux l'anglais grâce à ça. J'ai pu également m'améliorer physiquement grâce au sport. Je fais de la musculation alors que quand j'ai démarré, je trouvais que c'était trop dur de soulever des haltères, pousser des barres. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment progressé énormément sur ça. Donc c'est valable pour tous les domaines de la vie et pas seulement le business. Alors que si j'avais pas ce mental là, et ben dès que j'aurais échoué par exemple mon premier business en dropshipping ou bien mes premiers business, et ben je dirais que voilà, le business en ligne ça ne marche pas, c'est juste une arnaque. Ouais, mes professeurs à l'école, ils avaient pas tort. En vrai, c'est juste des arnaqueurs sur internet. Ça ne va jamais marcher un business en ligne. Mais pourtant, j'ai fait tout le contraire. J'ai continué de persévérer. Et c'est ça qui m'a différencié des autres. Parce que 99% des gens qui étaient à ma place auraient abandonné. Alors que je faisais partie de ces 1% qui ont continué. Et j'espère que tu vas vraiment faire partie de ces gens-là. Parce que si tu veux atteindre la richesse, si tu veux devenir millionnaire, eh ben, tu dois être capable de faire des actions que tout le monde n'est pas prêt à faire. Voilà, quand je dis aux gens qu'il faut travailler dur tous les jours, il faut prospecter, il faut démarcher des entreprises, il faut signer des clients, t'en as certains qui me disent « Non, mais c'est trop chiant, c'est trop difficile, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner de l'argent plus facilement, plus rapidement ?» C'est vraiment la mauvaise mentalité à avoir. Plus tu vas essayer de chercher de l'argent rapide et facile, plus tu vas rester bloqué dans cette phase-là de personnes fauchées et pauvres qui va jamais atteindre ta liberté financière. Donc, ne sois pas avec ce genre de mentalité-là. Bien au contraire, tu dois toujours chercher la difficulté. Tu dois aimer subir des échecs. Tu dois aimer souffrir, entre guillemets. Voilà, ça paraît bizarre, mais en aimant la souffrance, ça va te permettre de passer à l'action et directement, sans réfléchir, sans avoir de blocage. Maintenant, je vais t'énumérer quelques points qui vont te permettre de forger ce mental-là de guerrier. Alors, le premier, c'est de ne pas rester trop longtemps dans ta zone de confort. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers non plus. Vraiment, tu dois toujours passer à l'action constamment, tous les jours et faire des actions inconfortables. Je sais que c'est contre-intuitif parce que nous, les êtres humains, on cherche toujours notre confort. Par exemple, entre sortir dehors où il fait froid et rester chez toi où il fait bien chaud, eh ben, tu veux toujours rester chez toi dans ton cancan et pas sortir du lit par exemple le matin. Alors que cette mentalité-là, ça va vraiment t'empoisonner l'esprit, ça va te pousser à faire les choix faciles au lieu de faire des choix difficiles. C'est pour ça, faire du sport par exemple, faire de la musculation, ça me fait sortir de ma zone de confort. Moi personnellement, quand je faisais des cold calling pour la prospection, ça me faisait sortir de ma zone de confort. Et toutes ces actions-là, au fur et à mesure des semaines, des mois, m'ont permis de forger un mental vraiment d'acier. Et maintenant, si tu me dis vas-y, prends une douche froide, alors que moi je ne les prends pas d'habitude, eh ben, je vais aller la prendre directement, même si c'est hors de ma zone de confort, parce que j'ai habitué mon cerveau, j'ai habitué ma mentalité à faire des actions inconfortables, même si j'en ai pas envie. Et c'est ça vraiment un des plus grands secrets d'un entrepreneur à succès.
Et d'ailleurs, l'exemple est devant toi. Tu es en train de me regarder là, je suis en train de parler à une caméra et pourtant ça ne me fait pas vraiment plaisir. Bien au contraire, c'est une sortie de ma zone de confort parce que je trouve que parler à une caméra, c'est assez inconfortable, mais pourtant je le fais parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui me regardent sur leur téléphone, sur leur PC et à qui j'apporte de la valeur. Donc je sais que tu es en train de me regarder à l'instant présent. D'ailleurs, merci à toi. Mais du coup, je suis sorti de ma zone de confort. Et là, je suis fier parce que j'ai fait une action qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, même si j'ai pas envie, même si c'est assez inconfortable. Il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Par exemple, si ton objectif c'était d'atteindre les 10 000 euros par mois et que tu les as atteints, eh bien, il ne faut pas non plus rester trop longtemps dans cette zone-là. Alors que voilà, c'était une erreur que j'ai faite moi personnellement parce que quand tu restes dans le même niveau, eh ben, tu vas avoir une sorte de lassitude. Tu vas, on va dire, arrêter ta progression sur toi-même et tu vas trop te reposer sur tes lauriers, tu vas être trop en confort, encore une fois, et du coup tu vas régresser parce que tes concurrents sont en train toujours de progresser alors que toi tu es toujours avec tes anciennes méthodes, tes anciennes tactiques. Et comme tu le sais, sur le internet, sur les business en ligne, les tactiques, les méthodes, ça change très très rapidement. En quelques mois, en quelques années, tes méthodes peuvent être complètement has-been. Donc il faut toujours s'améliorer, apprendre de nouvelles choses et jamais se reposer sur ses lauriers. Le deuxième point, c'est comprendre que l'échec fait partie du jeu et l'important c'est d'apprendre de ces échecs pour s'améliorer pour les prochaines fois. Et ça, c'est vraiment valable dans tous les business. Ton objectif, c'est de lancer une idée, lancer une méthode, la tester sur les marchés. Et en fonction du retour du marché, il faut s'améliorer, il faut changer des choses, faire des itérations, de nouvelles itérations et les retester sur le marché. Encore une fois, pour trouver la méthode gagnante. Par exemple, pour le SMMA, tu en as plein qui vont par exemple envoyer 10, 15 emails de prospection et quand ils vont avoir zéro réponse, ils vont se dire non mais ça ne marche pas, je vais abandonner le SMMA, ça ne marche pas. Alors que déjà contacter 10 ou 15 entreprises, c'est rien du tout. Donc il faut déjà en contacter au moins une centaine pour pouvoir juger, il faut avoir un échantillon assez large. Et en plus, il faut apprendre de ce qui n'a pas marché. Donc imaginons que tu envoies 100 emails et que tu as quelques réponses ou bien tu as zéro réponse. Et bien dans ce cas-là, il faut réfléchir avec la logique. Tu dois relire ton email de prospection et dire si je reçois ce genre d'email, est-ce que j'aurais envie d'y répondre? Si c'est non, et ben là tu as compris le problème, tu dois chercher quels sont les points faibles, quel est le talent d'Achille de ton message de prospection et tu dois changer, tu dois switcher ton approche et retester la nouvelle approche encore une fois en envoyant 100 emails. Et pareil, tu refais le cycle plusieurs fois jusqu'à trouver la méthode de prospection, le script d'emailing qui marche pour toi. Donc il faut s'améliorer au fur et à mesure, échouer la première fois, la deuxième, la troisième, jusqu'à réussir. Beaucoup de gens vont croire qu'ils vont lancer une seule méthode et ça va cartonner, ça va exploser sur le marché. Mais c'est totalement faux. Bien au contraire, il faut échouer jour après jour, semaine après semaine avant de gagner. Et c'est pareil avec le rejet. Si tu fais de la prospection téléphonique et que tu encaisses des rejets, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. En plus, quand une personne te rejette, il ne faut pas la voir négativement, il faut la voir comme étant une perte pour le prospect parce que tant pis pour lui, il ne veut pas augmenter son chiffre d'affaires, il ne veut pas profiter de tes services. Tant pis pour lui, c'est lui le perdant. Toi, tu passes à l'autre prospect. Il y a plein d'opportunités dans ce monde. Il y a des millions et des millions d'entreprises en France. Ça ne sert à rien de s'arrêter à un seul rejet, à un seul refus d'une entreprise. C'est complètement débile. Et puis, si tu as peur de prospecter, dis-toi dans ta tête que tu n'as rien à perdre. Si tu contactes un prospect et qu'il te dit non, dans les deux cas, tu es resté dans la même situation. Tu as 0 client avant de faire l'appel et tu as toujours 0 client après l'appel. Donc, tu n'as rien perdu. Donc, tu n'as rien à perdre. Il faut juste passer à l'action.
Le troisième point, et ça c'est tiré de la philosophie du stoïcisme, c'est de se concentrer uniquement sur les choses qu'on peut contrôler et d'ignorer complètement les choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, moi, ma couleur de cheveux, ma couleur des yeux, ma taille, c'est des choses définies par la génétique. Donc, je ne peux pas les changer. Donc, ça ne sert à rien de me plaindre, de dire non, je suis petit, j'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux marrons. Ça, c'est un désavantage pour moi, je ne peux pas faire ça, ça, ça. Ça ne sert à rien de faire tout ça parce que je ne peux pas le changer. Par contre, ma façon de parler, mes compétences dans le business, mes compétences dans le marketing, mes actions journalières pour passer à l'action, travailler sur mon business, ça, c'est des actions que je peux contrôler. Donc, je dois toujours travailler et améliorer les choses que je peux changer dans ma vie, que je peux contrôler et ignorer toutes les choses que je ne peux pas contrôler. Donc, tes origines, ta couleur de peau, tout ça, tu t'en fous. Tu dois uniquement te concentrer sur ce que tu peux changer. L'autre point pour se forger un mental de guerrier, c'est de prendre ses responsabilités. Parce que t'en as qui ont ce mental de pauvre, de fauché, ils vont toujours rejeter la faute sur les autres. Par exemple, si leur business n'a pas marché, ils vont se dire non, c'est parce que j'ai pas la chance avec ça. Ils vont chercher des excuses à la con. Ou bien si quelqu'un est pauvre et dans une classe sociale basse, il va se dire non, j'ai pas de la chance, je suis né dans une famille de pauvres. Ah, c'est la faute du gouvernement. Allez, on va mettre des gilets jaunes, on va manifester dans la rue pour qu'ils nous augmentent le salaire. Ah non, on n'a pas assez de retraite, il faut aller manifester pour avoir plus de retraite. Ça, c'est des comportements de pauvres, de fauchés, parce que ils mettent toujours la responsabilité sur l'autre, sur leurs parents, sur leur origine, sur le gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas fait ça, ça, ça. Alors qu'en vrai, il faut toujours s'en foutre des autres. La seule personne qui est capable de t'aider, la seule personne qui va te rendre riche, c'est toi-même. C'est ni le gouvernement, ni ta famille, ni tes parents, ni tes potes, ni quoi que ce soit. C'est toi-même, tu es la seule personne qui est capable de changer. Donc tu dois prendre tes responsabilités comme un adulte et tout ce qui se passe actuellement dans ta vie, t'en es à 100% le responsable. Si tu as une bagnole de merde et que tu veux avoir une belle voiture, c'est de ta faute si tu n'en as pas. Donc tu dois bosser, tu dois travailler, monter un business pour avoir la liberté financière et tu pourras t'acheter la bagnole que tu veux. Tu vis dans un endroit sale, piteux, eh ben, c'est de ta faute. Tu dois bosser, travailler pour acheter une nouvelle maison, pour habiter dans un meilleur endroit. Donc c'est comme ça que tu vas avoir ce mental. Donc toujours prends ta responsabilité. Par exemple, dans le SMMA, on a tendance, quand un client refuse ou qu'il rejette notre proposition, on se dit mais non, mais c'est un connard, vas-y, c'est un con, c'est à cause de lui que ça n'a pas marché, il n'a pas closé parce qu'il a fait ça, ça, ça. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Il ne faut pas rejeter la faute sur ton prospect ou sur ton client. Il faut toujours la voir avec tes propres actions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait qui a poussé ce prospect-là à refuser mon contrat ? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer lors de mes appels de vente pour closer plus facilement les prochains prospects ? Quelle est l'erreur que j'ai commise, que j'aurais pu faire différemment ? Vraiment, il faut s'améliorer toujours comme ça. Alors, c'est vrai que des fois, c'est la responsabilité de ton prospect, mais n'aie pas cette mentalité-là. Essaie toujours de revoir l'erreur que tu as fait toi-même. Essaie toujours de te remettre en question pour t'améliorer. Et le dernier point pour avoir un bon mindset, et celui-là c'est le plus important de toute la vidéo, c'est de sacrifier toujours le court terme pour un meilleur futur sur le long terme. C'est-à-dire, tu dois faire des choix difficiles, faire des actions inconfortables sur le court terme pour avoir de meilleurs résultats sur les semaines, sur les mois, sur les années à venir. Parce que les gens ont toujours tendance à voir uniquement sur le court terme. Et ça les pousse à prendre de très mauvaises décisions. Par exemple, un choix à l'instant T peut te permettre de gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais si tu le fais, ça va
vraiment avoir des conséquences sur le long terme et tu ne vas pas gagner de l'argent sur le long terme. Par contre, si tu fais le choix 2 qui est difficile, tu ne vas pas gagner de l'argent maintenant, mais sur le long terme, tu vas devenir millionnaire, eh ben, à mon avis, il faut toujours faire le deuxième choix. Je te donne un exemple. Si tu veux devenir millionnaire en investissant en bourse, eh bien, au lieu de prendre tes 300, tes 500 balles par mois en plus que tu vas claquer en sortant en boîte, en t'achetant des gadgets, en t'achetant de nouveaux trucs, eh bien, tu dois faire le choix de l'investir en bourse parce que dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras millionnaire si tu investis 200, 300, 500 euros par mois. Donc il faut avoir toujours cette discipline de faire le choix de sacrifier tes petits plaisirs court terme pour du bonheur et des résultats sur le long terme. Ou bien par exemple faire le choix de rester chez toi après le travail pour bosser sur ton business, pour monter ton agence marketing par exemple, au lieu de sortir en boîte avec tes potes, de voyager aux quatre coins du monde. Et donc tu fais ce choix-là difficile de travailler maintenant sur ton business parce que tu sais que dans 2 ans, 3 ans, tu seras libre financièrement grâce à ce business-là. Et à ce moment-là, tu peux profiter de la vie, tu peux faire des voyages, sortir avec tes potes, aller en boîte. Mais maintenant, il faut faire le choix difficile de bosser, de travailler sur ton business, de prospecter, de faire des propositions, de closer des clients, etc. Pareil avec le sport, par exemple, avec ta santé. Soit tu peux faire le choix d'acheter une glace, de bouffer une glace, ça va te faire énormément plaisir sur l'instant T, mais sur le long terme, ça va te niquer la santé. Alors que si tu bouffes du poulet riz, du poisson, des aliments qui sont diététiques, et ben, sur le court terme, tu ne vas pas avoir ce plaisir-là, mais sur le long terme, tu vas garder une bonne santé, tu vas avoir de meilleurs muscles, tu vas perdre du gras et tu seras très très content tous les jours de te regarder dans le miroir avec des abdos bien tracés. Donc c'est valable dans tous les domaines de la vie, toujours sacrifier les petits plaisirs court terme pour de la progression et du bonheur sur le très très long terme. Et puis tu trouveras dans le premier lien en description une étude de cas complètement gratuite qui te montre comment j'ai monté ma propre agence marketing à 6 chiffres par an. Donc on se retrouve dans la description. C'était Ilias, à la prochaine.